Parce que la culture, c'est la vie de tous les jours. Tout est culture. Tout est art, comme disait la Biennale de Venise il y a 3 ans. Tout est art. Cette semaine, notre rubrique Week-end Coup de cœur nous a conduit au Pavillon Populaire. L'exposition que présente le Pavillon Populaire de Montpellier, réalisée à partir d'heptachromes d'époque recueillis par le musée Nicéphore-Niepce de Chalon-sur-Saône, offre aux spectateurs, pour la première fois en France, l'occasion de saisir l'expérience visuelle directe de ce qu'il convient de nommer la vie en Kodak. Entre stratégie publicitaire et impératif idéologique, kitsch et nostalgie, peut-on vraiment parler d'héritage Kodak dans l'inconscient collectif? L'exposition que vous allez découvrir, comme la précédente, à Rome Siskey, qui est une exposition exceptionnelle. Mais celle-ci, c'est unique. Je crois qu'elle va faire le tour du monde. Je pense qu'elle va faire déjà le tour du monde sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un produit exceptionnel qui reflète, comme l'a dit Cédric, l'Amérique, avec ses fantasmes, avec ses idées, avec ses images, entre les années 50 et les années 70. Mais au-delà, c'est l'utilisation, comme vous l'avez dit, M. Cheval, de l'image comme modèle de référence. C'est un changement de société. Et quelque part, ça me rassure sur les dispositions que nous avons prises à la mairie de Montpellier pour soutenir de façon pérenne le pavillon populaire. Avec les contraintes financières que connaissent les collectivités sous la pression de l'État, nous faisons des choix. Le choix du pavillon populaire et de l'art contemporain est un choix décidé, mûri, assumé. Nous allons sur ce lieu être présents et être très présents, parce qu'il est unique en France, parce qu'il est populaire, gratuit et de qualité. Ce lieu, après Paris, est l'un des seuls lieux d'exposition qui soit ouvert 365 jours par an, à la disposition des Montpelliéraines et des Montpelliérains, et qui connaissent la gratuité dans son entrée, comme d'ailleurs tous les lieux de culture de la ville de Montpellier. Que ce soit le pavillon populaire, que ce soit la salle Dominique Bagué, je vous conseille de voir la magnifique exposition de Patrice Palacio, peintre montpelliérain, que ce soit le Carré Sainte-Anne, et je vous conseille de voir la merveilleuse exposition de Rabus, ce peintre suisse qui imagine le volume d'une autre façon que l'on peut l'imaginer lorsqu'on le regarde de façon mathématique ou physique. Vous pouvez également aller à Saint-Ravi, voir l'exposition à la Panacée Tropisme, 30 000 visiteurs. Donc autant de lieux qui sont gratuits et qui sont assurés par la direction de la culture de la ville. Les clichés Kodak, magnifiques révélateurs de la puissance de l'économie américaine, mettent en place des appareils et des procédés de tirage spécifiques. Compte tenu de la taille de ces coloramas, il fallait des dizaines de milliers de watts lors du travail en studio, une surcharge de matériel et de prouesses d'ingénieurs pour rendre un produit fini aussi exceptionnel. Véritable sociologie en couleurs militantes, variant au gré des décennies et de leur mode, les coloramas, parfois réalisés par des grands maîtres de la photographie, comme Elliot Porter ou Ansel Adams, expriment un imaginaire national collectif dont le seul équivalent est, sans doute, à trouver dans l'œuvre du peintre Norman Rockwell. Comme Paul McCartney a pu venir et présenter cette belle exposition qui a fait aussi le tour du monde, voilà, nous avons ici un lieu de culture exceptionnel qui est visité par toutes les générations, par les scolaires. Je crois qu'il y a une trentaine de visites prévues pour les scolaires de la ville et de la métropole. Et ce sont des milliers d'enfants qui viennent visiter ici ce lieu. Donc c'est un lieu pédagogique, c'est un lieu à destination de tous, intergénération, et puis c'est un lieu ouvert en permanence. Donc moi je continuerai à soutenir la photo. Ici, à Bagué, mais aussi à Saint-Ravi pour les jeunes photographes, avec les boutographies qui viendront s'installer pour la première fois dans la Panacée et s'y exposer, qui est la jeune création européenne. Et puis je soutiens, vous savez, je suis celui qui a créé le département photo aux archives départementales de l'Hérault, au Conseil général. Il n'y avait pas de département photo au Conseil général dans les archives lorsque je suis arrivé en 1998. Et la photo est aussi une preuve historique, c'est un document d'archives. J'ai racheté plusieurs collections, et j'en parlais tout à l'heure à Gilles Morat, à midi, lorsque nous nous sommes rencontrés. Eh bien, nous avons une série de photos magnifiques sur les villages de l'Hérault qui datent des années
1890, 1900, 1920, qui sont introuvables en noir et blanc, en brun bistre, avec les travaux quotidiens des paysans, des villageois, avec les fêtes de village, avec les coutumes. Et ce fonds n'a jamais été exploité. J'ai proposé à Gilles Morat de le voir, de l'utiliser et de pouvoir en tirer les expositions à usage départemental et régional, mais aussi pour notre ville. Voilà, je voudrais vous remercier tous de suivre toutes nos activités avec passion et fidélité. Voilà.